Bonsoir à tous et chacun. Voilà, nous sommes là pour le compte de votre émission hebdomadaire Podium F. Podium F, c'est pour parler de la femme. Je sais que quand vous me voyez directement, vous comprenez que je suis là pour vanter les mérites de femmes qui excellent. Voilà, ces femmes défilent sur notre plateau pour extérioriser leurs qualités, leurs performances et les atouts de la femme pour édifier les femmes qui suivent chaque numéro de l'émission Podium F. Voilà, mon invité de ce soir, c'est Madame Ruth Kapeta Chilombo. Madame Ruth, bonsoir. Bonsoir, Madame la journaliste. Chilombo, vous êtes de la famille du chef de l'État? Non, c'est la coïncidence des noms. Parlez-nous de vous. Qu'est-ce que vous faites exactement? Je veux bien que vous puissiez vous présenter parce que votre CV est très élogieux. Merci beaucoup, Madame, de m'avoir invité sur votre plateau. Je suis de formation en administration des affaires et sciences économiques ici à Kinshasa en 1998, dont j'ai terminé les études ici. Par rapport au rapport que j'ai en tant que femme au foyer, j'étais obligée d'aller en Belgique parce que mon défunt mari était malade. En arrivant là, je ne pouvais pas travailler. J'ai essayé encore d'étudier en Belgique en comptabilité. Et comme j'étais en Belgique, je ne pouvais pas oublier mon cher parti, qui est l'UDPS. Et c'est là où j'émergeais jusqu'à ce jour. Par rapport aux élections dernières, j'ai été choisi comme témoin à la succession de M. Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, actuel chef de l'État. Et j'en suis fier parce qu'on avait emporté la victoire. Voilà, ça valait la peine que vous puissiez vous présenter vous-même. Voilà, un peu ça, donc je n'avais pas tort. Mais ça se passe comment là-bas à Bruxelles? Parce que les élections de 2023, on sait comment ça s'est déroulé. Ici à Kinshasa, il y avait des irrégularités qu'on a signalées. Mais à Bruxelles, c'est déjà passé. Mais c'est un peu de nous rappeler c'était comment. Parce que dans cette émission, nous allons parler de la femme. De la femme, on va mettre un accent particulier sur le choix de la première ministre, Madame Ruth. Mais parlons d'abord de vous. Comment est-ce que vous évoluez dans la politique? Qu'est-ce qui vous a donné le goût de la politique? Allons mollo, ça s'est passé comment les élections de 2023 à Bruxelles? Oui, ce n'était pas facile pour faire la campagne de M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en Belgique parce que la Belgique, c'est le fief de l'opposition. Et en même temps, la Belgique, c'est un petit pays, mais c'est la capitale de l'Union européenne. Tous les yeux du monde entier étaient sur la Belgique pour voir comment ça va se passer avec l'actuel chef de l'État. On était là pour faire sa campagne et on a réussi avec 76%. Moi, j'habite à 1 heure de train avec l'ambassade de la Belgique. C'est là où il y avait les sièges de la CENI. J'avais jugé bon de quitter chez moi 2 jours avant parce que comme j'étais témoin, il fallait que j'arrive au bureau de CENI à 5 heures du matin. On a fait la campagne sous le froid des neiges pour que nous puissions obtenir gain de cause parce qu'on avait confiance à l'homme. Voilà, c'est bien trouvé. Mais ça s'est passé comment? Est-ce qu'il y avait de l'engouement, que ce soit pour l'enrôlement et l'identification, ainsi que les déroulements de l'élection? Oui, comme c'était la première fois dans l'histoire du Congo pour que les élections aient lieu à l'extérieur, je peux dire à la diaspora, tout le monde était curieux et on avait les soucis qu'on a pensé aussi à nous des Congos qui résident à l'extérieur de notre pays. Il y avait trop de monde. À partir de 5 heures du matin, comme en Belgique, à partir de 5 heures du matin, il y avait déjà les gens devant l'ambassade pour voter leurs candidats et leurs choix. Voilà un peu ça. Vous êtes trésorière
de l'UDPS Bruxelles et puis témoin de la candidature du chef de l'État. Ça se passe comment? Citez un peu les responsabilités que vous avez à assumer. D'abord, je vais parler en tant que témoin. Pour être le témoin d'un candidat congolais, il faut être congolais de père et de mère. Comme moi, j'ai gardé ma nationalité d'origine, je ne voulais pas changer ma nationalité. Là, vous venez de rejoindre Noël Chani qui milite pour cette cause. Mais oui, parce que quand tu es congolais de père et de mère, tu as le souci de défendre ton pays, parce que tu as l'amour de ton pays. Mais quand tu es partagé des nationalités, soit tu vas faire les intérêts de l'autre ou bien des intérêts de l'un. C'est comme ça que moi, même mes enfants, j'ai jugé bon qu'on garde d'abord notre nationalité pour le bien-être de notre Congo. Et dans cette logique-là, j'ai été, comme on avait dit qu'il faut qu'il y ait au moins une femme et un homme. Leur choix est porté sur ma personne parce que je suis de la même famille politique avec l'actuel chef de l'État. Sur ce, comme je garde ma nationalité, j'étais le candidat pour lui comme son témoin accrédité en Belgique. Et par rapport à ma tâche de trésorerie à l'UDPS, on a des petits soucis au niveau de notre fédération par rapport à notre responsable numéro 1 de la Belgique. Sur ce, il a été désavoué par les membres de l'UDPS. Il fallait qu'on cherche une équipe provisoire pour la continuité de... C'est-à-dire comme la continuité des affaires de l'UDPS. C'est comme ça que j'ai été choisi comme l'aire trésorière en attendant que Kinshasa puisse choisir de nouveaux dirigeants de l'UDPS en Belgique. Mais vous n'allez pas me contredire que, en tout cas, les torchons brûlent hein, au sein de l'UDPS à partir du chef de l'État, que ce soit à Kinshasa. Je ne sais pas si partout ailleurs c'est les mêmes constats. À Bruxelles, l'UDPS est en santé de fer. Il n'y a pas de conflit comme c'est signalé ici à Kinshasa. Vous voyez, dans chaque famille, quand le papa n'est plus là, chacun tire son profit de son côté. Mais au fur et à mesure, nous allons revenir à la raison pour dire que papa n'est plus. Maintenant, mettons-nous ensemble et on va avancer. Même dans des couples, il y a toujours des conflits. Cela ne veut pas dire que quand il y a le conflit, il y aura toujours des divorces. Il y a des conflits et après, le mariage continue. Ce ne sont pas des conflits d'intérêt. Mais pas du tout pour moi, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ce sont des conflits qui existent de gauche à droite. Là où les hommes existent, le conflit ne manque jamais. C'est parce que là, selon d'aucuns, ces conflits fragilisent le parti et il y a un peu de manque de confiance. On s'est dit, bon, ils sont au pouvoir, mais non, là, ils devaient nous montrer de quoi ils sont capables. Ils se lancent, se jettent dans des conflits inutiles. Ils constituent de pertes de temps et qu'on sort alors que des choses devaient évoluer pour l'intérêt de la population, surtout que on parle du peuple d'abord. Oui, mais je parle à mon nom propre et non au nom du parti parce que je ne suis pas mandaté par mes chefs pour venir parler de ça et en même temps je ne suis pas le porte-parole de l'UDPS. Mais je parle en tant que membre de l'UDPS. Ce que nous avons à faire et à dire est que entre nous, il faut que l'amour et l'unité règnent en nous parce que nous tous, nous sommes pour le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, pour l'accompagner à son deuxième quinquennat. Voilà, lui accompagner, c'est vraiment bien, comme je l'ai signalé. L'émission sera bilingue pour que
le femme, nous visons beaucoup plus le femme, puisqu'on prend le message que nous voulons véhiculer dans chaque numéro de notre émission, parce que nous avons de femmes importantes, de femmes brillantes que nous recevons, et ces femmes parlent en bien de notre pays. Et chacun essaie d'apporter sa part, sa pierre de contribution d'une manière ou d'une autre pour l'intérêt de la nation. Voilà un peu ça. À la primature, nous avons maintenant là une femme première ministre. Vous avez apprécié quand même la qualité de la femme sélectionnée ou nommée? En tant que femme, je suis très contente et je suis dans la joie. Et nous sommes très fiers pour le choix de chef de l'État de nous avoir honorés en tant que femmes. Parce que c'est une fois dans l'histoire du Congo qu'une femme puisse être le chef du gouvernement congolais. Voilà, chef du gouvernement, elle est là et elle est en train de procéder à des consultations avec les acteurs politiques, les regroupements politiques pour former les prochains gouvernements. C'est nécessaire de consulter encore au moment où le formateur a déjà fait ce travail. Et il est resté dans le délai, dans le timing lui confié pour cette lourde responsabilité. Ça valait la peine encore que la première ministre puisse refaire ou continuer les consultations. Nous sommes butés par les temps. Les choses doivent avancer, qu'il y ait un gouvernement en plein exercice et que les choses évoluent parce que le pays est en train de stagner. Mais le rôle de l'informateur, le CG Kabouya, était d'identifier la majorité parlementaire. À ce que je sache, le rôle de l'informateur, c'était ça. Mais le rôle du Premier ministre en tant que chef de gouvernement, c'est à lui de savoir à qui il va faire confiance pour lui accompagner dans sa mission pour la réussite de la responsabilité qu'on lui a confiée par le président de la République. Voilà, c'est un peu ça, mais ça doit se faire rapidement. Il faut ça le mbango, il faut tout ça parce que tant ils ont coussé. Il faut que les liboso gouvernement misali bandate ozomona so au vandi na Belgique Kinshasa za na makambo ebele maiza pasi maiza la kate courant ezaka ya malamu te ba délestage tango nyonso ba quartier mususu ko to ba yebi na ba courant te. Alors so tali Kinshasa ngomba Kinshasa salité za makasi insécurité za makasi kolia tozolia penza pe ya malamu te. Yango fala ki gouvernement ebima déjà misali banda pour makambo ekende liboso banguna ba ya profiter zo mona te moi ba manœuvre oyo moi ba conflit ezo pesa banguna maloba ya koloba monite ngana zo mona de même façon na yote madame la journaliste pona nini biloko nyonso balambaka na mbangu ezaka ya kobela bien te. Moi je viens de la Belgique, eza na année mususu tosala plus d'une année sans gouvernement. Cela n'empêche pas que il y a les affaires courantes qui sont en train de se faire avec le gouvernement de Lukamba. Et l'ingélo bate que ce qui Madame Judith a tenu en place, rien ne fonctionne. Et ça n'a mis ça les salama. Tozo zelaye apona batu ya malonga. Les gens qui ont l'amour du Congo, les gens qui ont l'amour de travailler pour le bien-être de la population congolaise. Que après, on va commencer à murmurer, on va commencer à coller la lela. Moi, le meilleur réussite à mon tour, c'est le temps. Ce n'est pas dans la précipitation. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Mais à l'idée, parce qu'on a Belgique, besoin de pour Kinshasa, qui nomination à Judith, c'est Madame Judith, tu as CPLT comme première ministre, tu as CPLT, mais tu sais que chaque fois qu'il y a nomination, les contestations, ceux qui sont contre, bazar toujours bazar arati. Babi bon, balinga ki bazo moi sinini, oh linga utalikolo ki tana seto nini. Pour la nini batwa CPLT parce que aux aki ministre et à plan à part comme premier ministre to ikamunini. Bino pe kuna na Belgique, bo CPLT ki to chef de l'État malam. Je viens de dire que nous sommes honorés par le chef de l'État. D'abord,
de nommer Madame Judith en tant que femme, parce que c'est la première fois, d'aider Madame Judith à passer du temps en Belgique, c'est-à-dire elle est une Belgicaine comme moi. Sur ces choix, Madame Judith, par rapport à son parcours intellectuel, elle a étudié à ILB, c'est une grande université de la Belgique. Elle a fait la comptabilité comme moi. Madame Judith a travaillé au cabinet de ministre de Bidier, si je ne me trompe pas, comme conseillère. Après, il a été au ministère de Plan. Madame Judith a travaillé plus de 20 ans pour le développement et les problèmes de l'insécurité à l'Est. C'est-à-dire, c'est une dame qui a une tête faite, c'est une dame qui a le parcours du Congo dans sa tête. Le président de la République n'a pas fait un mauvais choix. Je sais qu'il a d'avis avec moi parce que moi-même, quand on avait des problèmes dans notre fédération, j'avais dit que cette fois-ci, il faut qu'une femme soit à la tête de notre fédération. C'est-à-dire, parfois, sa vision, ça va de pair avec moi. Mais c'est comme si les Congolais de la diaspora ont beaucoup plus la confiance du chef de l'État, parce que beaucoup des nommés, les personnes nommées, ne sont que de la diaspora. Mais si vous ne le savez pas, M. Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi a commencé sa politique en Belgique. Il est l'un de nous. C'est pourquoi parfois nous les soutenons, parce qu'il est sorti de l'UDPS Belgique et non de l'UDPS Kinshasa. Mais ceux de l'UDPS Kinshasa sont un peu lésés. Non, ils ne sont pas lésés. Nous suivons la hiérarchie de notre parti, qui est représenté par le secrétaire général Augustin Kabouya. Il connaît nos soucis, il connaît nos besoins. Ce sont les gens de l'extérieur qui voient qu'on ne pense pas à nous. Mais nous, de l'intérieur, nous savons que la confiance de notre secrétaire, c'est d'abord sa famille politique qui est UDPS. C'est nous, les membres de l'UDPS, que nous sommes en train de témoigner. Quel est votre apport, UDPS Bruxelles? Vous êtes trésorière, vous pouvez quand même placer un mot. Quel est l'apport de l'UDPS Bruxelles pour la réussite de certaines choses ici au pays? Notre CG Kabouya a placé un système dans notre parti dont on appelle la gestion des ambitions. Tous les UDPS à travers le monde sont en train de déposer leur CV pour qu'on puisse connaître nos compétences et nos capacités afin d'aider notre chef de l'État dans ce quinquennat en cours. Sur ce, si nous sommes choisis, nous allons l'accompagner. Ce n'est pas que moi-même je vais m'autoproclamer que non, moi, Madame Rite, je suis compétente, il faut qu'on me place à la place telle. Mais non, nous avons notre hiérarchie, dont c'est lui qui est à la tête et le CG Kabouya. Voilà, ça fait pratiquement 2 semaines, Madame Ruth Kapeta, que vous êtes à Kinshasa. C'est dans quel but? C'est pas pour réclamer un poste, c'est parce qu'on attend sous peu le gouvernement qui va sortir. Non, Madame la journaliste. On sent l'engouement des Congolais de l'étranger vers Kinshasa. Ils sont en train déjà de voir comment occuper une fonction quelconque dans le prochain gouvernement. Non, non, moi je suis venu ici, c'était dans une situation douloureuse. J'ai perdu ma tante, dont j'ai resté avec elle en Belgique. Mais comme elle était venue ici, elle est décédée sur place. J'étais obligé de venir assister à son funérail. Ce n'est pas, et ça coïncidait avec l'attente de sortie du gouvernement. Mais cela n'empêche, il faut sauter sur l'occasion. Je suis ambitieuse, je suis de l'UDPS, je suis congolaise. J'ai des atouts et j'ai des compétences, pourquoi pas? Et les consultations de la Première ministre vous intéressent plutôt? Si oui,
Vous serez reçu quand comme ça? Jusque-là, je n'ai pas emboîté de pas pour que je sois consulté par Madame Judith, parce que je cours sur le temps pour que je rentre en Belgique. Mais à travers mon CV, si ça lui intéresse, on ne sait jamais. Au moment où le partage du gâteau s'est fait, oui, parce que même l'opposition en a besoin de goûter à ces gâteaux, du pouvoir, des responsabilités. Vous vous envolez, vous cherchez déjà à rentrer, à regagner Bruxelles, Belgique, la Belgique. Pour que vous soyez sélectionné, ne veut pas dire qu'il faut toujours être sur place. Même de loin, ça peut sortir et on peut passer par notre représentation qui est notre ambassade. Et à ce moment-là, je vais retourner ici. Nous avons maintenant une femme chef de l'exécutif national. Vous exactement, vous êtes aussi femme responsable de l'UDPS à Bruxelles. Qu'est-ce qu'il faut faire pour relever le défi et que ces pays puissent se développer dans tous les domaines? Je sais que Madame Judith a tout ce qu'il faut parce qu'il a travaillé dans le gouvernement Ilou Kamba, gouvernement Sama Lukonde. Ce que nous, en tant que peuple congolais, nous pouvons faire, c'est de lui apporter notre soutien. Mais je demande aussi à Madame Judith, parce que ce sont les attentes de la population, de faire tout pour l'insécurité qui est à l'est de notre République. Parce que quand les femmes sont violées, lui, en tant que femme, il fait partie. Quand les enfants sont assassinés, lui, en tant que porteuse de grossesse pendant 9 mois, je sais qu'il doit avoir l'empathie pour trouver la solution à l'insécurité qui dure plus de 30 ans à l'est de notre pays. Et pensez aussi au panier ménagère de la population congolaise. Parce que quand le ventre enflammé n'a pas d'oreille, quel que soit tout ce qu'on peut dire, quel que soit tout ce qu'on peut raconter, quand le ventre n'a pas quelque chose dedans, ça ne vaut pas la peine. Et qu'elle puisse aussi continuer avec la gratuité de l'enseignement, qui est le projet des chefs de l'État lui-même, et le projet des 145 territoires pour désenclaver la République démocratique du Congo. Je voulais marteler là-dessus sur la préoccupation relative au choix des gouvernements de ce pays. Apparemment, ça pose problème. On aurait appris qu'il y a même des différends entre le chef de l'État et sa mère biologique. Il y a ces acteurs politiques qui recourent à la maman pour avoir des postes de responsabilité. Le chef de l'État propose ses candidats et la maman fistuse ce choix, ainsi de suite. Vous ne trouvez pas que tout ça là, laisse-moi vous le dire, Madame Ruth Kapeta, ça fragilise le parti, l'UDPS, et ça fait reculer les choses au lieu d'avancer? C'est lui qui est institution président de la République, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et non sa maman biologique. Je sais que sa maman, elle est combattante dans l'UDPS, mais avoir l'influence sur les chefs de l'État, je ne crois pas. Ça, ce sont les bobards des Congolais et Congolaises. Je sais que la prise de décision, c'est entre le main de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et non dans la main de maman Martha Limete. Mais il y a ces politiciens qui vont consulter la maman. Les politiciens peuvent aller là-bas. La maman qui est déjà menacée par le poids de l'âge, on s'est dit pourquoi. Les politiciens peuvent aller là-bas pour dire bonjour à la maman du chef de l'État. Ils peuvent aller là-bas pour apporter leur soutien en tant que la femme de l'ancien Premier ministre. Ce n'est pas que quand les politiciens y veulent alimenter, c'est pour que maman Marthe décide à la place de
notre président de la Parce que République. moi, je suis catholique. Chez nous, les catholiques, voilà, l'intercession de la Sainte Vierge, comme mère de notre Sauveur Jésus, nous les faisons, on la vénère. Mais dans la politique, ça ne se passe pas comme ça, quand même. Mais je sais que les jours où les disciples, dans la fête de mariage, le premier miracle de Jésus, ils sont allés vers Marie. Et Marie, quand est arrivée vers Jésus, Jésus avait répondu à Marie, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. C'est pour dire que ce que tu veux t'ingérer là, ce n'est pas ton problème. Voilà, c'est ce que le chef de l'État devait faire aussi. Mais vous croyez que c'est Maman Marthe qui décide à la place de Félix Antoine Tshilombo? C'est l'impression que nous avons maintenant. C'est l'impression que nous avons maintenant. Non, ça c'est la façon dont les Congolais ont l'habitude de raisonner, mais ce n'est pas ça ce qui se passe au palais présidentiel de la République démocratique du Congo. Voilà, les choses doivent évoluer correctement, ainsi de suite, pour que le pays décolle, que les choses évoluent vraiment et que la population puisse retrouver les sourires aux lèvres, que chacun puisse vaquer librement à ses occupations, surtout le panier de la ménagère. On sait aujourd'hui le dollar ne fait que prendre de l'ascenseur et tout ça. Là, c'est la femme qui souffre, c'est la femme qui va au marché. Il y a de ces femmes qui arrivent à nouer les deux bouts du mois. Mais à l'allure où les choses avancent, nous sommes tous inquiets, surtout nous les femmes, parce qu'on ne sait pas, avec l'argent ne circule aussi, voire même pas. L'argent ne circule pas et tout est par terre. Il n'y a pas un gouvernement et ça s'est fait sentir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire rapidement? Est-ce qu'on ne peut pas lancer un message à la première ministre de faire rapidement les choses pour que le pays puisse se rattraper? C'est ce que je vous ai répondu là, mais vous avez changé seulement votre façon de poser la question. Pour que vous puissiez ajouter, compléter votre réponse. Madame Judith a la maîtrise de la République démocratique du Congo plus que moi et vous. À son côté, il a l'institution président de la République. Il travaille jour et nuit pour que ce pays prenne l'envol comme tous les pays dans le monde. Mais nous, Congolais, nous sommes pressés pour que ça fasse comme dans un clin d'œil. Parce qu'on ne mange pas notre faim, voilà un peu ça. Nous sommes privés de l'eau potable, du courant électrique, nous vivons dans l'insalubrité. L'état de route laisse à désirer, il y a absence de caniveau. Nous avons besoin de voir des gouverneurs, nous avons besoin d'avoir des ministres, que les institutions soient mises en place, que tout évolue pour que les pays soient restaurés. Madame la journaliste, je vous ai dit que je viens de la Belgique. Ce qui se passe au Congo, ce n'est pas le problème du Premier ministre avec les chefs de l'État. Même nous, les Congolais, la population, nous sommes impliqués. Je peux boire une bouteille d'eau. Quand je finis avec une bouteille d'eau, je jette par terre. Ça ne se passe jamais en Belgique. Quand tu prends une bouteille d'eau, par exemple, si tu vides ta bouteille, tu vas chercher là où il y a la poubelle pour mettre. La police, vous serez interpellé, n'est-ce pas? Mais oui. Mais ici... C'est pourquoi, moi, je demande au président de la République et à Madame Judith d'instaurer un système de sensibilisation d'abord, pour conscientiser d'abord le peuple congolais. Parce qu'aujourd'hui, nous souffrons des maladies, par exemple, comme malaria. Tout ça, c'est lié aux maladies de mains sales. Mais on n'a pas la conscience que c'est nous qui sommes en train de mourir. Nous voyons que c'est une charge seulement pour le président de la République. La malaria tue. Oui. Plus que le tout ça, sida, ça vient pourquoi? Sida. Parce qu'on ne veille pas sur notre environnement. On ne veille pas sur notre environnement. Ce n'est pas à M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi qui va nettoyer ta maison. Ce n'est pas à Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi qui va nettoyer, par exemple, ton caniveau qui est devant ta porte. Moi, j'ai vécu ici. Il y a 10 ans que je suis allé en Belgique. Mais à chaque samedi, mon mari cherchait les gens pour qu'on puisse tirer les caniveaux qui est devant
notre parcelle. Mais pourquoi cette conscience-là n'est pas dans tout Congolais? Il y a un problème de mentalité, vous le faisiez de propre gré, mais vous voyez, vous vous souvenez à l'époque du maréchal Mobutu, oui. Il y avait les services Salongo, les chefs du quartier et consorts. La raison pour laquelle il faut opérer aussi des choix judiciaires des gouverneurs. Qu'on ait des bons gouverneurs. Comme ça, ils vont bien organiser les choses au niveau de communes, de quartiers et consorts. Ça va se suivre comme ça. Mais si nous n'avons pas de bons gouverneurs, la ville de Kinshasa sera propre. Il faut de bons animateurs de provinces respectives de la RDC. Là aussi, c'est un problème sérieux. C'est ce que je vais vous dire maintenant. Que Madame Judith avec Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, de faire un bon choix sur les choix de vos acteurs qui vont vous accompagner. Pourquoi j'ai dit ça? Quand quelqu'un n'a pas l'amour du Congo, ça sera compliqué pour nous tous. Parce que pour les gouverneurs, là, ça revient aux députés provinciaux. Et ces députés aussi ont été reçus par le formateur Kabouya. Bon, on ne sait pas dans quel but. C'est pour les conscientiser à opérer de choix judiciaires. Dans ce sens, on ne sait pas. Pour les motiver à ne se laisser pas faire, qu'ils soient animés de bons sentiments, qu'ils voient d'abord l'intérêt de la population, vous pensez? Mais avant de penser, comme le CG Kabouya a reçu les députés provinciaux, d'abord c'est la tâche à des institutions dont je viens de parler. Parce que si le gouverneur va dépendre du ministre de l'Intérieur, vous voyez madame, quand le gouverneur dépend du ministre de l'Intérieur, en cas de déshabit, c'est le ministre de l'Intérieur qui va les interpeller. Maintenant, il faut savoir qui on va choisir comme les acteurs qui vont composer le gouvernement. Il ne faut pas des personnes nommées ou il ne faut pas qu'il y ait des personnes de confiance, mais il faut qu'il y ait des personnes compétentes. Il faut tenir compte de la compétence, pas de confiance. Oui, voilà, même si on tient de la compétence, tu peux être compétent, expérience. Mais si tu n'as pas l'amour de ce pays, c'est compliqué. Et l'expérience tu seras corrompu quelque part. C'est pourquoi quand on va choisir quelqu'un qui a l'amour du pays, il va se sacrifier pour ce pays. En se sacrifiant pour le pays, il va regarder tout autour de lui la population. À un certain moment, on a senti l'IGF faire son travail par rapport à la corruption, mais à un certain moment, la machine a été complètement bloquée. C'est une gangrène plus que les cancers dans ce pays. Il faut que la justice fasse son travail pour ceux-là qui détournent les biens ou bien les derniers publics pour leurs propres intérêts. Parce que quand le pays n'avance pas, c'est à cause de ça. C'est pourquoi il faut que l'IGF travaille en connivence avec la justice. Parce qu'on dit que la justice élève une nation. Si aujourd'hui, l'IGF peut dénoncer, mais quand il arrive que les magistrats ne font pas leur travail, tout ce que l'IGF fait, c'est en vain. Voilà un peu ça, c'est en vain. C'est Madame Ruth Kapeta, mon invitée de ce soir. Elle vit à Bruxelles. Elle est chargée trésorière de l'IDPS Bruxelles. Voilà un peu ça. Nous sommes ici à Kinshasa. Nous avons profité de votre séjour au pays pour échanger avec vous sur ces plateaux. Voilà. Le gouvernement, c'est pour bientôt. Nous attendons la formation du gouvernement. Vous proposez quelle taille à ces prochains gouvernements et vous souhaitez que la femme continue à se retrouver, que la répartition de ministères soit équitable? Si ça dépendait de moi, parce que je sais que Madame Judith écoute plus les chefs de l'État que nous autres. Si ça dépendait que de moi, je vais demander au chef de l'État de nommer d'abord dans son cabinet, cette fois-ci, une femme comme directrice de son cabinet. Encore? Mais oui, parce que depuis 1960, au Congo, on travaille toujours avec des hommes. Où en sommes-nous avec ces hommes-là?
Non, mais il y a eu aussi dans la primature de femmes vice-premières ministres. Mais non. Ministres d'État. Mais non, madame. Et qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce Écoute-moi qu'elles ont d'abord. apporté de palpable, de visible? Cette fois-ci, qu'on essaie avec les femmes. En Belgique, dans le gouvernement, il y a plus de femmes que les hommes. Nous voyons comment ça fonctionne. À la Banque centrale, il y a une femme. Hein? Même si à la Banque centrale, il y a une femme, mais je parle du gouvernement. Il y a inflation de notre monnaie. Ici, on parle de pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif. Voilà. Nous parlons de pouvoir exécutif. Je souhaite que la majorité soit des femmes que des hommes pour voir quelles sont des compétences des femmes et qu'est-ce que les femmes vont apporter pour le bien-être du peuple congolais. Ça ne sera pas de trop quand même. Non, ce n'est pas de trop. Ce n'est pas de trop. C'est pour essayer que le peuple congolais se retrouve. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle, les pays ne fonctionnent pas. Madame, est-ce que vous savez que le pays est en guerre? Alors, pour empêcher la balkanisation, pour arrêter l'hémorragie ou tout ce que l'opposition est en train de manigancer en coulisses, vous le savez bien, il faut des hommes stoïques. Alors, je vois la femme cet être cher, faible, cet être qui n'a pas un cœur solide. Elle saura gérer les choses en cette période de crise et de guerre dans notre pays. Parce que l'Est de la RDC n'est pas encore pacifié. Qui vous a dit que la femme, c'est un être faible? On parle des affaires d'État. Madame Judith, c'est un homme d'État. Ce n'est pas une femme faible comme on nous marginalisait dans les temps. Donc, à moi, c'est Big Lim Sarate. Roulage à moi, ce soit Kangyo Yeba ou Keko na. Biso nyonso tozotanga na école moko. Biso moko nyonso nous avons de mêmes compétences. Mais moi, c'est ce qui a lingi ayiba koko yiba tamuke. Akotala nanu bana. Akotala nanu libota. Ce n'est pas le cas avec les hommes. Mobile ce qui a yibi ce qui a zana moi simoko akokoma na bango 15. Nyonso wana na katia trésor public. Vous vous rendez compte? Wana tokomi na bana we babengaka les enfants de la rue. Azotala teki Congo ezokende wapi. Bazozongisa biso na sima. C'est pourquoi je demande aux premiers citoyens du pays, s'ils me suivent, qu'ils en tiennent compte. Voilà, Madame Ruth, c'est mon invitée de ce soir. Elle est membre de l'UDPS chargée de la trésorerie à Bruxelles. Voilà un peu ça. Parce que nous sommes à la fin. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un message particulier? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit que vous voulez souligner? Vous allez regagner Bruxelles d'ici là. Et vous comptez apporter quoi là-bas pour permettre aux membres de votre parti politique qui sont de l'autre côté de rester sur le droit chemin? Un peu ça. Un peu de mots pour clôturer l'émission. D'abord, on a zo bandana na likambo eza ya parti te na kosuka na ya parti. Voilà. Na yebi ke ba investisseur ebele ba ye awa pona ko accompagner chef de l'État na mission na ye. Entre autres, il y a investisseur moko atongi cimetière na nzela ya ba Congo oyo ba bengaka Kimberley Memorial. C'est la fierté du Congo. Je demande au chef de l'État parce que quand on voit ce cimetière, on voit que ça c'est le Congo de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Akoki Kopé Sata Muto Asali cimetière wana à ta passeport diplomatique parce que c'est la fierté de la diaspora. Je parle en tant que l'un des nôtres qui est venu des États-Unis pour investir dans ce pays. Et en plus de cela, je demande aux IDPCiens et IDPCiennes de diaspora d'être patients parce qu'on dit que les paniers circulent encore. Il faut avoir la patience.
Ozokisa mokonzi mboka soni bino na bino ba tenace. Wana eza maloba oyo ya biso batu ya mokili tolinga koloba kaka bongo. Mais tokoloba bongo na pouvoir nino oyo tozalaki na 40 députés seulement. Pour voilà. Voilà, Madame Ruth Kapeta Tshilombo. C'était un plaisir énorme de changer avec vous. Nous avons profité, je me répète, de votre séjour à Kinshasa parce que vous habitez Bruxelles pour vous recevoir dans notre émission Podium F. Podium F de ce soir, ça s'est bien passé. On a parlé de ses responsabilités. On a cherché à savoir plus comment l'UDPS fonctionne à Bruxelles et savoir aussi comment est-ce que la première ministre peut s'en sortir pour gérer bien ces pays, sachant qu'elle a beaucoup de atouts. Voilà. Madame Ruth a révélé les nécessaires pour l'évolution de notre pays dans tout le domaine. Voilà, nous sommes à la fin. Vous avez pris l'émission en cours, c'est pas un problème. La rediffusion ce demain à 8h heure de Kinshasa. Vous avez aimé l'émission? Il faut remercier la chaîne de France Antena pour ces programmes. Mais n'oubliez pas aussi le preneur de vue. Et moi personnellement, je vous remercie amplement, vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention et intérêt. Et nous comptons vous retrouver très prochainement pour un autre numéro de votre émission hebdomadaire Podium F. Bonsoir.